Pourquoi Dieu voulait-il tuer Moïse? Cet événement de la Torah se trouve dans Exode 4 versets 24 à 26 et demeure l'un des événements les plus mystérieux de la Torah, allant franchement à l'encontre de notre logique moderne. À ce moment-là, Dieu était venu pour tuer Moïse après lui avoir confié la mission de guider les Israélites hors d'Égypte. L'Ancien Testament reconnaît Moïse comme une figure importante choisie pour sauver le peuple de Dieu. D'autre part, Abraham, également connu sous le nom de Père des fidèles, a reçu l'alliance de grâce inconditionnelle de Dieu. Dieu a spécifiquement choisi Moïse pour guider les Israélites de la captivité en Égypte vers la terre promise où ils trouveraient le salut. De plus, Moïse est connu comme un médiateur de l'ancienne alliance et est souvent désigné comme celui qui a donné la loi. Enfin, Moïse est le principal auteur du Pentateuque, les livres fondamentaux de toute la Bible. Le rôle de Moïse dans l'Ancien Testament est une représentation et une anticipation du rôle de Jésus dans le Nouveau Testament. Ainsi, sa vie mérite d'être examinée. Nous rencontrons d'abord Moïse dans les premiers chapitres du livre de l'Exode. Bien qu'il soit né esclave hébreu, il a été adopté par la famille royale égyptienne. Cependant, il quitta l'Égypte et devint un paria, fuyant dans le désert où Dieu le prépara pour le rôle important qu'il jouerait dans l'avenir. Le prochain incident majeur de la vie de Moïse fut sa rencontre avec Dieu au buisson ardent, où Dieu l'appela à être le sauveur de son peuple. Alors que Moïse gardait le troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian, et il menait son troupeau du côté ouest du désert jusqu'au mont Horeb, le Sinaï, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu ardente du milieu du buisson et il regarda, et voici, le buisson était en feu mais il ne se consumait pas. Alors Moïse dit, « Je dois détourner mon regard du troupeau pour voir cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Quand le Seigneur vit qu'il détourna son regard du troupeau pour regarder, Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il dit, « Me voici. » Puis Dieu dit, « Ne t'approche pas, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Il dit ensuite, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse cacha son visage, car il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai effectivement vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu leurs cris à cause de leurs oppresseurs, car je connais leur douleur et leur souffrance. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un pays bon et vaste. » Dieu était sur le point de tuer Moïse à cause d'un péché. Ce péché de Moïse, dans Exode 4 versets 24 à 26, n'est pas explicitement mentionné, mais les événements environnants donnent des indices substantiels sur la nature de sa transgression. Exode 4 versets 24 à 26 mentionne, « Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils, et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang. » À cause de la circoncision. En effet, d'après la chronologie, Moïse a épousé Séphora alors qu'il vivait en exil à Madian après avoir fui l'Égypte. Gershom leur est né dans ce pays étranger à l'est de l'Égypte, quelque temps avant la rencontre du buisson ardent et le retour de Moïse en Égypte. Le nom Gershom signifiait littéralement « étranger » ou « exilé » en hébreu. En donnant ce nom à son fils, Moïse commémorait le fait qu'il avait été un étranger et un voyageur vivant loin de son peuple. Même s'il fondait une famille, Moïse ressentait toujours profondément son éloignement de son pays natal. Mais même si Moïse se sentait comme un étranger, nous voyons la providence de Dieu en l'envoyant à Madian. Dans cette obscure terre désertique, Moïse rencontrera Jéthro, le prêtre de Madian, et sa fille Séphora. Jéthro deviendrait une figure paternelle et un mentor pour Moïse. Séphora deviendrait la propre épouse de Moïse. Et le fils qui leur serait né en ce lieu signifierait la fidélité de Dieu envers Moïse même en exil. Gershom représente donc ces périodes d'attente où les promesses de Dieu semblent lointaines. Sa naissance était un signe que, même si Moïse se sentait éloigné du dessein de Dieu, Dieu travaillait pour le préparer aux épreuves à venir. Dieu avait instruit son messager de prévenir Pharaon de libérer Israël, sinon Pharaon perdrait son fils aîné. Dieu avait spécialement préparé Moïse pendant 8 ans pour cette mission, et maintenant le moment d'agir était venu. Il se trouve que Moïse avait négligé de faire circoncire son fils. Dieu exigeait que cela soit rectifié avant que Moïse n'entre en Égypte et commence à accomplir l'appel de Dieu.
Il y a souvent un point de confrontation dans la vie du chef où Dieu ordonne qu'ils abandonnent certaines zones de compromis et ne leur permet pas d'avancer davantage tant qu'ils ne le font pas. Un commentateur biblique populaire a déclaré qu'il ne fait aucun doute que pour une raison non enregistrée, Moïse avait omis d'accomplir l'instruction divine concernant la circoncision. Nous lisons, « Certes tu es pour moi un mari de sang. » Peut-être que Séphora s'opposait au rite de la circoncision, elle n'était pas israélite et aurait pu le considérer comme une coutume barbare. Peut-être est-ce pourquoi Dieu a tenu Moïse responsable de ne pas faire ce qui était juste, même si sa femme n'aimait pas cela, mais a rendu Moïse impuissant afin que Séphora doive accomplir la circoncision. Certaines personnes se demandent pourquoi la femme de Moïse semblait si dure ici. Peut-être pour la première fois, elle a reconnu la nature sérieuse du comportement de son mari et l'importance pour toute leur famille de marcher dans la voie du Seigneur. En conséquence, avant de diriger la vie spirituelle du peuple hébreu, la vie personnelle de Moïse devait être en ordre. Moïse semblait avoir négligé de pratiquer le rite sacré de la circoncision, qui symbolisait l'alliance toute-puissante avec son peuple élu. Cela aurait pu être dû à la pression de sa tribu midianite de substitution. Il est également possible qu'il ait été persuadé de ne pas circoncire son fils par Séphora, qui trouvait la pratique étrange. Cela illustrerait ses explosions violentes, quelle que soit la raison. Le péché non résolu de Moïse le rendait inapte à servir en tant que leader spirituel, et la situation devait être résolue avant qu'il puisse accomplir efficacement sa mission. En effet, le Seigneur le laissa partir dès que Séphora accomplit l'acte. Cette histoire est complexe à comprendre en raison de sa brièveté et de la formulation inhabituelle du verset 24, le Seigneur cherchait à tuer Moïse. Bien que la formulation du verset puisse évoquer des images sombres de Dieu se faufilant dans le campement en attendant d'embusquer Moïse, le fait que Dieu puisse tuer quelqu'un n'est pas inhabituel dans d'autres contextes. Dieu a tué les méchants dans le grand déluge à cause de leurs actions violentes et impies. Le Seigneur a détruit et Onan, les fils de Juda, à cause de leur rébellion manifeste. Mais le premier-né de Juda, était mauvais aux yeux du Seigneur, et le Seigneur le tua en jugement. Dans les années ultérieures de Moïse, Dieu légiféra la peine de mort pour ceux coupables de désobéir à des lois spécifiques. Dans ces cas, et bien d'autres encore, Dieu tua une personne ou des personnes, quoique indirectement. Dans Exode 4, nous pouvons être assurés que Moïse fut affligé parce qu'il était coupable de quelque péché, puisque la désobéissance est le seul acte puni de la mort par Dieu. En conséquence, la vie personnelle de Moïse devait être en ordre avant qu'il puisse diriger la vie spirituelle du peuple hébreu. Il semble que Moïse ait négligé d'administrer le rite sacré de la circoncision, qui symbolisait l'alliance toute-puissante avec son peuple élu. Les détails de cette histoire mystérieuse étant absents, le message sous-jacent est clair, la désobéissance, qu'elle soit par acte de mission ou de commission, ne mène qu'à la punition et finalement à la mort. La clé de ce passage est de réaliser que Moïse n'était pas correctement circoncis. Ayant grandi en Égypte, Moïse et le reste des Israélites n'avaient pas entièrement enlevé le prépuce masculin. Lors du temps de Josué, les Israélites subirent une deuxième circoncision, impliquant l'ablation complète du prépuce. À ce moment-là, le Seigneur dit à Josué de se faire des couteaux de silex et de circoncire la nouvelle génération des fils d'Israël comme cela avait été fait auparavant. Tout cela peut sembler trivial, grossier et étrange aux oreilles des croyants chrétiens modernes, mais clairement ce n'était pas ainsi que Yahweh voyait cette situation. Pour clarifier, les Israélites pouvaient recevoir la délivrance sans être circoncis, mais le leader de l'Exode devait répondre à un niveau de standard plus élevé. Moïse allait entreprendre l'Exode sans le signe de l'alliance abrahamique sur lui ou sur son fils Gershom. Lorsque Dieu vint chercher sa vie, la femme médiante de Moïse, Séphora, intervint pour le sauver. La colère de Dieu fut détournée par le sang du Fils et l'action rédemptrice décisive d'une femme médiante. La circoncision n'était pas seulement un signe de l'entrée dans l'alliance abrahamique, mais elle servait aussi de signe à sa future épouse que l'homme qu'elle épousait était en fait un adorateur du Dieu Très-Haut. Un homme correctement circoncis était un époux de sang pour elle. Nous devons nous demander si nous avons servi Dieu de manière acceptable. Il est une chose de marcher avec Dieu et de le servir comme nous le voulons, et une autre chose de le servir selon le modèle ou la manière qu'il désire. Rappelons-nous quand il a dit à Saül que l'obéissance est meilleure que le sacrifice. Samuel répondit, « Le Seigneur prend-il autant de plaisir dans les offrandes brûlées et les sacrifices que dans l'obéissance au Seigneur? Obéir vaut mieux que sacrifier, et écouter vaut mieux que la graisse des béliers. » Cela signifie que nous ne pouvons pas chercher à servir Dieu selon nos propres termes, mais uniquement conformément à ce que nous savons de sa volonté.
Il est essentiel de faire cette distinction, car tant de gens ont vigoureusement affirmé qu'ils ont marché avec Dieu et fait sa volonté, seulement pour que Dieu dise « Retirez-vous de moi » Matthieu 7 versets 21 à 23. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, comment marchons-nous avec Dieu et le servons-nous de manière acceptable? Nous devons nous consacrer sincèrement à Dieu. La dévotion parle d'un engagement du cœur qui n'est pas facilement rompu ou découragé. Lorsque nous sommes vraiment dévoués à Dieu, nous bénéficions naturellement de sa protection, et cet engagement absolu du cœur lui plaît. Dieu ne veut pas seulement de l'obéissance de notre part en tant que Père, il désire également la joie dans notre service. En étant diligent et constant dans chaque tâche que Dieu nous a confiée, Dieu est ravi lorsque nous donnons le meilleur de nous-mêmes aux instructions qu'il place dans nos cœurs à différents moments. La gestion fidèle pour Dieu demande un certain niveau de sacrifice, car parfois, l'obéissance peut être inconfortable pour notre chair, même si elle est nécessaire pour marcher dans les bénédictions de Dieu à long terme. Psaume 55 mentionne ceux qui ont fait une alliance avec Dieu par le sacrifice. Le sacrifice implique généralement notre temps, nos compétences, notre énergie et nos ressources pour faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Daniel vient à l'esprit lorsque nous parlons de ce genre de sacrifice. Il a quitté son confort en tant que l'un des principaux conseillers du roi et a mis sa vie en danger juste pour rester dévoué à Dieu dans la prière. Abraham aussi a connu ce que signifiait servir Dieu de manière sacrificielle. Il y a un lien très étroit entre notre amour et là où vont nos trésors. C'est probablement pourquoi servir Dieu dépasse souvent nos attitudes pour atteindre nos possessions matérielles. Prions. Ô Dieu miséricordieux et compatissant, nous nous tenons devant toi, reconnaissants pour ta parole vivante et révélatrice. Nous cherchons à comprendre tes desseins et ta sagesse insondable. Nous contemplons la scène où Moïse, fidèle serviteur que tu avais choisi, est soudainement confronté à ta colère ardente sur le chemin du retour en Égypte. Nous voyons sa femme Séphora, prompte à l'action, circoncire son fils pour apaiser ta colère et ainsi détourner ton jugement imminent sur Moïse, ton élu. Dans cette énigme, nous voyons la sainteté et la sévérité de ta justice, qui ne tolère pas le compromis avec la sainteté de ton alliance. Nous reconnaissons la nécessité de l'obéissance totale et sans réserve à tes commandements, même dans les circonstances les plus inattendues et déconcertantes. Nous prions pour que nous apprenions de cet épisode l'importance cruciale de l'obéissance. Que nos cœurs soient toujours prêts à répondre promptement et fidèlement à ta volonté. Que nous ne négligions jamais tes ordres et tes préceptes, ô Dieu. Mais que nous marchions avec confiance sur le chemin de l'obéissance et de la soumission à ton autorité. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce et ta patience infinie envers nous, pour ton pardon abondant et ton amour inconditionnel. Que nous vivions dans la lumière de ta vérité et de ta grâce, témoignant de ta fidélité et de ta bonté à un monde assoiffé de ta présence. Que ton nom soit exalté et glorifié à jamais, et que nos vies reflètent la beauté de ton caractère et de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, notre médiateur et notre sauveur, nous t'adressons cette prière, ô Dieu, confiant en ta grâce et en ta puissance. Amen.